je suis Abelina Saint-Just, Medium Spirit et Channel. Aujourd'hui, dans le tirage gratuit, nous avons Sabine. Vous êtes en ligne? Oui, Bienvenue Sabine, de quelle région vous nous appelez? du Nord. Du Nord, très bien. Alors aujourd'hui, que souhaitez-vous voir pour votre voyance gratuite, Sabine? Je voudrais un contact avec mon papa Daniel. D'accord. Alors, je vous demande quelques instants. Comme à chaque démarrage de vidéo, je me positionne sur votre chemin de vie. Je vais récupérer vos éléments ainsi que ceux donc de votre papa pour pouvoir le récupérer. En même temps, je me place pour essayer de l'entendre, de le voir et le percevoir. Toutes ces infos pour ceux qui pourraient tomber par hasard sur cette vidéo et ne pas forcément comprendre comment je fonctionne. Alors, on est parti. Donc, j'ai bien un homme qui, depuis hier, alors me fait beaucoup sourire parce qu'il a un humour un petit peu pince sans rire. C'est comme s'il me disait, bon, toi, la surexcitée, tu vas trop vite. Moi, ma canalisation, elle sera tranquille. J'ai plutôt quelqu'un de posé, de droit, avec des valeurs. Est-ce que c'était quelqu'un qui était vraiment, je ne vais pas dire lymphatique parce que c'est plutôt négatif, mais est-ce que c'était quelqu'un qui était tranquille dans sa posture? Oui. Parce qu'il me dit, tu vas trop vite. Alors, c'est pas moi qui vais trop vite. Il prenait son temps. Voilà, donc il me dit, moi je vais vraiment prendre mon temps, je veux que tu comprennes bien tout ce que je te dis, tout ce que je te montre. Alors c'est pas moi qui vais vite, c'est lorsqu'on a des défunts qui ont beaucoup de choses à raconter, forcément j'essaie de regrouper, est-ce que j'entends, est-ce que je vois, est-ce que je ressens. Donc comme j'essaie de tout dire, j'ai l'impression d'être un vrai moulin à parole, mais c'est vraiment pour pérenniser, j'allais dire, le contenu de tout ce qui m'est donné. Alors il rigole parce qu'il me dit, j'ai toujours été un peu taquin et les gens ne savaient pas forcément si c'était du lard ou du cochon. Oui, c'est vrai. Alors déjà il s'installe, il est très posé, il y a beaucoup d'émotions. Il me parle de son épouse, donc votre maman. Il en parlera tout à l'heure, donc qui est vivante. Il m'indique que lorsqu'il est parti, il me montre qu'en fait après il a récupéré un frère et quelqu'un de très important au niveau de son cœur. Je pourrais vous dire, est-ce que c'est un meilleur ami ou un frère de cœur? En tout cas, c'est dans cet esprit-là. Est-ce qu'il a perdu un frère après son départ, votre papa? Oui, mon père il est décédé au mois de septembre et son frère, mon parrain, il est décédé au mois de décembre. Voilà, donc déjà, c'est pour ça qu'il me montre qu'il n'est pas seul. Par contre, il me parle de ses parents, donc puisqu'il donc il me montre sa maman qui est vivante, c'est le cas? Elle est décédée là il y a le 7 octobre. Alors, je vous explique. Pour lui, il n'a pas compris que sa maman est passée de l'autre côté, puisque pour moi, il me la montre encore là avec le lien. Il me tend la main, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas sortie encore de son sas post-mortem. Elle est dans une phase dite d'attente. Donc lui n'a pas, je ne vais pas dire capté, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, mais il n'a pas tilté, on va dire, il n'a pas encore connecté en tout cas avec elle. Ce n'est pas encore fait, d'accord? Alors il me dit, et je comprends, ça y est, il est en train de m'expliquer, il me dit, il faut que tu lui précises que tout cela est intervenu, il y avait trop de dates d'anniversaire. C'est comme si un mois avant le départ de sa maman, il me dit, il y avait ma fête d'anniversaire. Il est décédé en septembre, cet homme-là? Mon père, oui. Voilà, donc les émotions de lui, de sa première année de trépas, il me la montre et du coup comme il y a un enchaînement derrière et elle n'est pas encore remontée sur un plan, cette mamie, pour lui il me dit je suis dysynchrone, c'est-à-dire qu'il n'est pas synchrone avec l'échelle du temps. Vous savez que l'échelle du temps terrestre n'a rien à voir avec l'échelle du temps astral. Ils sont en année-lumière, nous on est vraiment sur une échelle qui nous appartient. Il me dit, je veux vraiment que tu lui expliques. C'est pas que je ne sais pas, mais c'est comme si au fond de son cœur, il me dit, elle est là puisqu'elle est encore vivante, puisqu'il ne l'a pas encore retrouvée. D'accord. Je comprends. Donc elle est dans son passage post-mortem qui est frais, puisque ça n'a pas un mois, et elle est simplement dans la compréhension de sa mort. D'accord? D'accord, oui. Bon. Donc ça, c'est placé. Il me dit, voilà, comme ça, il faut que tu sois clair pour qu'elle comprenne bien comment ça fonctionne. Sinon, elle va croire que je ne sais pas que ma mère est morte. Je vois bien, mais elle reste dans son cœur et me montre l'amour de sa maman. Mais il ne l'a plus ni en visuel sur Terre, ni à côté de lui. C'est-à-dire qu'elle est dans un état intermédiaire.
D'accord? D'accord, oui. Alors, donc il me dit j'étais un homme plutôt posé, travailleur. Il me parle d'un décès qui l'a particulièrement touché, lui, de son vivant. Ah, ça Affaibli. doit être le décès d'un de ses amis. Parce que il me parle du cœur, vraiment, et c'est pour ça qu'il a démarré sur ça, comme un meilleur ami, comme un frère de cœur. Je dirais même, puisqu'il m'envoie l'expression, on était comme larron en foire. C'est-à-dire... Ça doit être son meilleur ami, ouais, qui a été empoisonné. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui. mais ça l'a vraiment affecté. Ça l'a affecté, il me parle vraiment d'une fissure, il me montre comme un crack intérieur. Ça a fait crack en lui. C'est un homme qui n'était plus pareil après. Alors il me dit plus pareil, il faut que tu lui dises comme ça, elle saura que c'est moi. Plus pareil après, et il me dit en parlant de l'après, dis-lui que je ne croyais pas en l'après. C'est-à-dire l'au-delà. Ouais. Il n'y croyait pas. Il me dit d'ailleurs, il me montre ses cendres comme ça avec la main, il fait couler des cendres. Il a été incinéré. Oui. Bon. C'était son choix, donc on a respecté son choix. Quoi. Mais parce qu'il ne croyait pas, ou en tout cas, il essaye de me faire comprendre comment il voyait les choses. Il me disait, de toute façon, s'il y a quelque chose, de toute façon, la carcasse, elle ne sert à rien. Donc, on verra bien. Donc, moi, en tout cas, il me parlait... C'est marrant parce que sa notion du crématorium par rapport à son corps, il y a deux choses essentielles. Ça va peut-être vous surprendre, je suis désolée, hein, mais il a besoin de le dire. Donc, je vais vous le dire. Il y a deux choses. C'est comme si, quand il avait fait son choix de se faire incinérer, il savait, alors c'est son âme, hein, il savait, sans savoir dans sa tête, qu'il allait décéder d'une maladie, Oui. une maladie, il me dit, pourrissante, comme le cancer, voyez. Oui, bah c'est ça. Voilà. Et il me dit, inconsciemment, sachant que j'allais mourir d'une maladie pourrissante, je ne voulais pas, pardon, que la pourrissure tombe en terre. Donc, c'est ce premier aspect. Déjà, Comment allez. Allez-y. En fait, mon père, ouais, il voulait se faire incinérer déjà parce que un cadavre, ça sent. En fait. Oui. Et mon père, il détestait les mauvaises odeurs, tout ça, donc c'est pour ça qu'il voulait se faire incinérer. Et vous voyez, il insiste sur ce détail, la pourrissure. Ah oui. Et c'est vraiment son truc. Alors, son âme devait savoir intérieurement, dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans le film, dans le livre de sa vie, au plus profond de lui, sans qu'il n'en ait la connaissance et la compréhension dans son incarnation terrestre, c'est comme s'il savait, il s'était programmé dans cette vie en se disant « Je sens que je vais partir dans un état qui ne va pas du tout me convenir. Il faut que ce soit propre. » J'entends la notion de propreté, c'est pour ça, pardon, hein, je suis désolée, mais il veut vraiment vous dire « c'est moi », donc il va me chercher des détails que vous seul pouvez savoir. D'accord ? Donc, oui, c'est vrai, déjà, oui, mon père, il aimait la propreté et il ne voulait pas finir... sale. Voilà, sale pour lui, c'était... Voilà. Alors, il me parle de sa maladie. Donc, bien sûr, il y a l'incinération liée à la saleté, aux souillures, à la pourrissure qu'il ne voulait pas mettre en terre. Il voulait que ce soit nettoyé. Et puis, il y a l'incinération symbolique. C'est-à-dire que dans son esprit, j'essaie de regrouper ce qu'il me montre. Dans son esprit, en fait, s'il y a quelque chose après, et pour lui, mais il disait, il y a vraiment peu de chance, puisque j'ai rien vu, et il était assez pragmatique, il se disait, s'il y a autre chose, de toute façon, mon corps, je n'en aurais pas le besoin, donc ça conforte, ça confirme ce que je veux faire, c'est-à-dire partir proprement. C'était important pour lui. Alors, il me parle de sa maladie. J'ai mal partout, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui s'est généralisé comme un cancer généralisé, ou en tout cas, peut-être y a-t-il eu, parce qu'il me montre des métastases, mais j'ai le sentiment que ce que l'on a vu n'était pas la totale réalité de ce qui était. J'ai des os douloureux. En fait, parce que mon père, en premier, il y a eu un cancer de la gorge, mais bon, ça, il a été guéri. Après, il y a eu un cancer des poumons. Donc, apparemment, il est décédé de ça, quoi. Oui, mais pas que. Mais il y a des moments, il perdait un peu la tête. Donc, avec ma mère, on se demande s'il n'y avait pas autre chose derrière. La chose essentielle pour moi, c'est comme si elle m'avait envoyé une image de lui comme étant un corps devant moi. Imaginez un corps qui a été dessiné. Et progressivement, je vois comme des vaisseaux mais de partout de la tête jusqu'en bas. C'est comme si on me faisait
plein de petits vaisseaux sanguins en me montrant la maladie qui a gangréné tout le corps. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour rien que du coup vous me dites, il a eu d'abord ce cancer, il y a eu une rémission, puis un autre cancer. Pour moi, il y a eu alors des phases dites visibles, comme celle que vous avez pu voir sur la gorge et poumons, mais pour moi, c'est un cancer généralisé. Bah oui, parce que même il y a des moments, il y avait du mal à marcher, tout ça. Mais mon père, c'est pas quelqu'un qui se plaignait, donc non, il disait rien. Même s'il avait mal, il disait pas. Il disait pas. Il me dit, j'ai toujours joué l'homme de famille, celui qui organisait, celui sur qui on pouvait compter. Il a vraiment fait de son mieux. Il me montre qu'il a voulu vous donner. Il me parle de ses filles. Vous êtes des filles? Ah oui, 3 filles, un garçon. Voilà, parce qu'il me parle essentiellement de ses filles. Je ne sais pas pourquoi, il me met un peu, voilà, de côté le garçon, on va lui demander après. Oui. Pour le coup, c'est comme si il vous avait éduqué dans un état d'esprit qui est soit fort debout, marche. Voilà. Comme s'il ne fallait pas se laisser abattre. Ça vous parle? Oui, bah oui, de toute façon. Bah, ça me parle pas trop parce que bah, mon père, c'est pas quelqu'un qui parlait énormément. En fait. Il me parle d'éducation. Bah, mon père, il s'appuyait plutôt sur ma mère. Alors, j'essaie juste de comprendre. Il me dit, pourtant, dans mes postures, je leur ai montré un chemin. Soyez fiers de vous, voilà, soyez de belles personnes. C'est comme s'il me disait, j'ai voulu transmettre. Alors, j'essaie juste de comprendre parce qu'il part dans d'autres sens. J'ai plusieurs choses. Alors, il me montre ses jambes, difficulté à marcher. Et juste derrière, il me dit c'était douloureux. Donc, bon, il n'a pas forcément dit. Mais cet aspect, vous voyez, un petit peu invalidant, c'était pas du tout quelque chose qui lui convenait. Parce que, bah oui, il marchait plus comme avant, quoi. Je veux dire, il y avait du mal à marcher. Il marchait moins vite qu'avant. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait un clin d'œil en me disant, tu vois mes jambes, eh bien, je ne sais pas pourquoi, il me montre comme une course cycliste, il me dit, moi qui aimais ce visuel au niveau de ce sport, je ne pouvais même pas, enfin, moi, utiliser mes guibolles, il me dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui suit? Je veux dire, mon père, c'était pas quelqu'un de sportif à la base, en fait. Et je veux dire, il aimait bien regarder les sports à la télé, bah, par exemple, le Tour de France. Voilà, le vélo. D'accord, on est OK. Voilà. Donc, alors, il me dit, j'étais pas un grand bavard. Il était dans la pondérance de ses propos, c'est-à-dire qu'il ne disait, selon lui, que ce qui était juste, utile et ce qui était nécessaire. Excusez-moi. Même s'il était, et en même temps, bien, bah, il allait pas le dire. Alors en même temps, il me dit, par contre, toi, tu es une sacrée pipelette en parlant de moi. Alors, pipelette peut-être qu'on m'a choisi aussi pour pouvoir tout transmettre. Donc, je ne sais pas si je suis une pipelette, mais alors il rigole parce qu'il a ce côté un peu taquin. Hein. Voilà. Oui. Il me dit, dis-lui que je suis apaisée, que je vois un petit peu son chemin de vie en parlant de vous, hein, Sabine. Donc, il aimerait bien recadrer quelques petites choses pour vous. Il me dit, est-ce qu'elle va enfin se décider à trouver son équilibre, arrêter de vivre dans le passé, dans les souvenirs et avancer? Bah, j'essaye, mais oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, je sens qu'il est en train de vous... Alors, il sait, hein, il sait que c'est dur. Déjà, son départ, d'avoir accepté le départ, il n'est pas totalement digéré pour vous. Alors, il a souvenir de l'échelle du temps en tant que terrestre, mais maintenant qu'il n'est plus terrestre, il a l'impression que ça fait trop longtemps que vous êtes en stand-by, il me dit. Bah, ça fait 1 an. Ben, ça fait 1 an et pour lui, j'ai l'impression qu'il me dit mais qu'est-ce qu'elle fait, et même pour elle, pourquoi elle vit pas, elle est censée me faire une famille, un foyer, un bébé. Oh bah ça, des enfants, il sait que j'en veux pas, donc vous verrez parce que pour lui, il me dit elle est censée, voilà, elle est censée se positionner, se placer.
J'ai jamais voulu d'enfant, donc voilà. Laissez venir, laissez voir. Je le sens encore une fois dans son côté un peu je te titille, l'air de dire. Oui. Alors, j'essaie juste de comprendre où il veut m'emmener. Alors, il me dit, je veux que tu lui dises que je ne souffre plus. C'est très important. Je n'ai plus de souffrance, où que ce soit, ni même morale. Alors, oui. Parce que au niveau... Ouais, au niveau moral... donc, Alors, au niveau moral, ça n'a vraiment pas été évident. Il me parle essentiellement des 2 mois, même pas et demi avant son décès. Oui. C'est comme si, là, pour le coup, c'était assez rude au niveau de la douleur. Bah oui, mais bon, il ne nous le disait pas, mais on le voyait qu'il n'était pas bien. Ouais. Mais de toute façon, voilà, il avait son caractère, je vois comme il est là, il donne ce qu'il veut donner. Hein. C'est pas quelqu'un que vous arriverez à contraindre sur autre chose. Oui, c'est vrai, il donne ce qu'il veut. Une tête de mule, on va dire. Ah oui, je ne l'ai pas dit parce qu'il m'a dit que j'étais une pipelette, mais bon, j'ai pas envie qu'il... Non, mais vous pouvez le dire et il le sait très bien. Voilà, il me dit... Après, moi, je comprends pas, parce que moi, j'étais malaisie. Il était droit dans ses bottes, il me dit tout simplement, il me dit, peut-être que ça vous paraît bizarre, il me dit, moi j'étais comme ça, je me rendais pas compte parce qu'il vous entend et je le vois être, je peux pas dire étonné, mais il me fait une tête l'air de dire, bah, quand même, non, pas à ce point. Je pense qu'il se rendait pas forcément compte qu'il avait une distance dans son attitude. Je pense que pour lui, il a toujours été comme ça, un peu sur la réserve. Oui, bah si, il a tout le temps été comme ça. Et, parce qu'il me montre... Et même moi, j'étais... Oui, allez-y. Je dis parce que même moi, j'étais la plus proche de mon père, en fait. Oui. Je comprends pas pourquoi il m'a pas dit qu'il allait mal, en fait. Je sais pas, il y a une forme de... Il me parle de pudeur, il y a une forme de pudeur et d'image, comme s'il voulait que vous gardiez la meilleure image possible de lui. Et en paradoxe, il me dit, attention, je n'étais pas quelqu'un de superficiel. C'est super important pour lui. Là, je le sens, il grogne. L'air de dire, non, j'étais quelqu'un attaché aux vraies valeurs, à la moralité, etc. La superficialité n'était pas du tout son terrain. Non, oui, mon père, il n'était pas quelqu'un de superficiel. Ouais, il me parle de sa lignée. Il est fier de sa lignée au niveau de la famille. Donc, vous avez tous à peu près réussi à enchaîner après son départ. Je dis bien à peu près. Il me parle de votre maman, il me montre une forme de proximité. Alors, je ne sais pas si c'est de territoire ou en tout cas d'échange. Il me demande que vous puissiez veiller sur elle. Oui, de toute façon, moi j'étais plus proche de mon père et forcément moins de ma mère. Avec mon père. En fait, depuis que mon père est parti, je m'occupe tout le temps de ma mère. Je l'emmène faire des courses, aller se promener pour dire qu'elle ne reste pas enfermée, en fait. Oui. J'essaye de faire le maximum pour dire qu'elle va bien. Alors, il me demande simplement que vous puissiez faire attention. Alors, il me montre quelque chose qui a déjà été diagnostiqué au niveau de santé la concernant. Et il me pointe du doigt, alors je ne pourrais pas vous dire, je pense que c'est une feuille d'analyse que je vois, parce que j'ai des chiffres, j'ai pas le détail, mais c'est dans la tête, hein, c'est un flash comme de souvenir, d'analyse, et il me dit, il faut qu'elle fasse attention, il faut qu'elle contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau d'un taux, au niveau du sang qui aurait été vu à surveiller? Oui, tout le temps, elle doit faire des prises de sang parce que elle fait de l'hypertension, tout ça. D'accord. Donc, elle prend des médicaments et à chaque fois, elle doit faire des prises de sang et pour régulariser. Absolument. Et donc, il me dit, il faut vraiment que Sabine pousse dans le sens encadre maman pour qu'elle soit vraiment et qu'elle fasse ce qu'il y a lieu de faire. C'est important, il me dit. Donc, c'est ce qu'il essayait de me faire ressentir. Je ne comprenais pas au niveau physique. Je me sentais par moments partir, par moments bien. Donc, je pense qu'il a voulu m'envoyer les ressentis au niveau de la tension. Vous savez, quand ça démarre d'un coup, puis à l'inverse, quand ça chute d'un coup. D'accord. Oui. Alors. D'accord, oui, je vais lui
Voilà, il faut vraiment contrôler, puisqu'il me dit, alors au niveau de l'échelle du temps, je pense qu'il va avoir du mal. Voilà, il me dit parce qu'elle va nous faire comme une petite inquiétude. D'accord. D'accord. Alors attendez, il me dit il y a un lien derrière tout ça, il faut que tu lui dises. Alors, elle est gourmande votre maman? Non. Parce qu'il me dit il y a quelque chose lié à la gourmandise, quelque chose qu'elle aime particulièrement. Elle sait qu'elle n'est pas censée, mais ça lui crée ensuite le mot, la difficulté au niveau de santé. Il faudrait contrôler. Il faudrait essayer de voir ce que votre maman peut gloutonner, c'est-à-dire ou des bonbons, par exemple, s'il y a des bonbons. Des bonbons. Alors, si, des fois, oui, elle mange des bonbons et quand elle en mange, après, elle peut plus s'arrêter, quoi. Bah voilà, mais je veux dire, c'est pas tout le temps. Quoi. Non, c'est pas tout le temps, mais je sais pas s'il insiste sur ce détail, c'est que lui, il voit des choses sur l'échelle du temps que moi, je n'ai pas, je suis pas en voyance, là, je suis en contact défunt. Il veut vraiment attirer l'attention sur, il peut très bien se passer prochainement un petit moment où maman va avoir tendance genre à goulotter 4-5 bonbons de trop, et c'est les 4-5 de trop qui vont la mettre dans un état où là, il va y avoir une vraie frayeur. D'accord. Donc il me dit, il est agacé, il me dit c'est tellement bête qu'il faut qu'elle écoute pour éviter que ça se passe. D'accord, je vais lui dire. D'accord, qu'elle fasse vraiment preuve de... Oui, c'est une mise en garde, il faut vraiment qu'elle fasse preuve de bienveillance par rapport à son état de santé. D'accord. D'accord. Alors, par rapport à vous, il me dit, c'était ma chouchoute, ma confidente, même si on est... Alors, il me dit, c'est comme si vous étiez tous les deux sous le même format, c'est-à-dire vous fonctionniez de la même manière. Oui, c'est vrai. Donc, vous vous compreniez, sans forcément parler. Voilà, c'était un regard et on comprenait en fait. Oui. Alors il dit ça me manque. Il me dit en même temps, tu peux lui dire, mais peut-être l'a-t-elle compris, c'est que évidemment il y a bien un monde parallèle par rapport au monde des vivants. Donc il est bien là, il voit, il entend, il surveille sa lignée, puisqu'il me parlait de sa lignée familiale. En même temps, il me dit, j'ai retrouvé tellement de personnes décédées et je suis tellement bien physiquement, j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans mon corps. Plus de douleur, plus de souffrance, une légèreté, il me montre comme ça des plumes, des bulles. Oui. En fait, il a tellement souffert que là, ça fait du bien de savoir qu'il est bien. En fait. Il est vraiment bien, et alors il me dit, ça va peut-être être sarcastique, ou en tout cas déplacé, mais elle comprendra. Il veut me parler de son enterrement, enfin de sa cérémonie. Il me dit, je ne suis pas partie seule, il y avait du monde. Ça l'a touché. Oui, en fait, de son vivant, il y a des moments, quand on parlait de la mort, il disait qu'il voulait se faire incinérer, mais qu'il ne voulait pas aller à l'église. Et ma mère, elle dit comme ça, de toute façon, tu iras à l'église, tu as fait ta communion, donc je ne vais pas t'enterrer comme un chien, on va dire. Tira à l'église quand même. Donc mon père il disait de toute façon je serai pas là pour le voir. Oui, c'est vrai qu'à l'église là il était là parce qu'il me montre qu'il y avait du monde, il me montre qu'il a été particulièrement touché par ce moment. Alors lui appelle ça un moment de grâce, puisque je viens à l'instant de vous dire qu'il se sent léger comme les plumes, comme une bulle, et c'est exactement ce qu'il me montre, c'est qu'au moment de la cérémonie, tout le poids, vous savez, d'une vie, des ressentis, des ressentiments, tout ça, ça s'est envolé. Et c'est pour ça qu'il voulait insister sur ce moment. Lui qui le repoussait comme étant quelque chose qui servirait finalement à rien, parce qu'il me dit en 2 mots, allez hop, les cendres, hop, dans un trou et ça dégage. Et bien là, il a eu un autre regard sur ce moment. D'accord. Donc ça l'a touché et il en a compris beaucoup de choses. C'est ce qui lui a aussi permis, même s'il a mis du temps à passer de son sas post-mortem à son plan, parce qu'il est sur un plan maintenant
d'incarnation. Il n'est pas réincarné terrestrement parlant, mais il est sur un plan de travail. Il est très heureux parce qu'il est amené à aider des défunts. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi d'aider des défunts qui arrivent sur des morts violentes. Ah. Oui, donc je pense qu'il a peut-être au niveau de cette souffrance physique, il peut comprendre. Voilà, il peut comprendre celui qui part dans une mort violente, par accident, par suicide, par assassinat, voilà, par maladie aussi. D'accord, il y a des morts qui sont violentes, mais la violence et la douleur. Donc il a fait ce choix-là. D'accord. Alors. C'est bien. Oui, il me dit je suis bien, je suis apaisée. Alors, tout le monde n'est pas au même plan que lui, hein, sur l'au-delà, puisqu'il me montre bien donc les placements bon, au loin. On a parlé de sa maman. Voilà, je vois la famille, je vois ce frère de cœur, c'est les personnes les plus essentielles pour lui. En même temps, il est en train de me dire, si tu savais, comme je regrette de ne pas avoir cru qu'il puisse exister ce que je vois, ce que je ressens. Donc dans sa démarche aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la canalisation, il veut déjà vous remercier parce qu'il est super content, il ne l'a pas dit, mais il est très heureux de cet échange, de cette canalisation. Il veut vous encourager à tenir bon jusqu'à la fin de l'année pour passer à autre chose dans votre chemin de vie, puisque ça y est, les galères, c'est derrière, il me dit. Vous aurez encore des petites contrariétés de divers ordres jusqu'à fin novembre, mais tenez bon. Après, c'est comme si vous arriviez, que ce soit au niveau familial ou au niveau des amitiés, c'est comme si vous allez arriver en 2017 à reconstruire, rebâtir un environnement qui vous parle, qui vous convient le mieux. D'accord. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il veut vous orienter. Comment ? Je dis, je vais tenir bon alors. Faut tenir bon. Il reste plus que le mois de novembre là, terminé. Donc il faut vraiment tenir bon. Vous avez alors ce papa qui, alors il me dit je suis pas en guidance directe, c'est-à-dire qu'il n'est pas dévolu à vous suivre, à vous accompagner dans de la guidance. Par contre, il a un œil bienveillant sur sa lignée, c'est-à-dire qu'il surveille les enfants. Là, vous avez vu, il surveille votre maman. Donc, il vous a donné des détails pour que vous sachiez que c'est bien lui et qu'on ne peut pas inventer et tomber pile dessus. Le concernant, il est très bien là où il est, me dit-il. Donc, il me dit maintenant, il faut vraiment... il me dit passer le... Il me montre comme un chiffon qu'on passe pour nettoyer une table, vous voyez ? Avec toujours de la poussière. Hop, allez, on nettoie. On passe à autre chose. Vous avez eu le contact, la canalisation. Vous savez du coup que ça existe. Vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il y a un monde parallèle. Donc, il me dit, allez hop, maintenant c'est bon. Oui. D'accord ? C'est pas évident. Je sais. Ça, c'est l'émotionnel. Et c'est ce sur quoi vous allez encore travailler un petit peu. Alors, on va arrêter là au niveau de la... Pardon ? Je dis, moi, j'ai encore du mal avec ça. Quoi. Oui, mais c'est ce que... Oui, c'est ce que vous allez travailler. Les choses vont évoluer sur l'année prochaine. On va arrêter là, Sabine, la vidéo que l'on va mettre sur YouTube. Je terminerai avec vous en aparté sur cette canalisation. Donc, vidéo que vous retrouverez sur YouTube, sur Facebook. Ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, eh bien, écoutez, si vous aussi vous souhaitez bénéficier d'une voyance gratuite, rien de plus simple. Vous nous retrouvez sur le Facebook. Tout est en description. Vous likez la page, vous serez donc dans les abonnés et tirage au sort une fois par semaine. Et je vous offre votre voyance gratuite, que ce soit donc en contact défunt ou alors en voyance guidance si vous avez des questions sur votre avenir. Voilà, je vous embrasse bien fort, âme lumineuse. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.